Nous allons dans cette partie parler d'une base de données et de modèles relationnels. Qu'est-ce qu'une base de données, ou plutôt qu'est-ce qu'une donnée et à quoi ça sert? Donc une donnée servira à enregistrer, stocker, organiser et bien sûr analyser ces données par la suite. Nous devons comprendre que ces données doivent être structurées. Si on prend un exemple en lien avec votre formation et vos entreprises, on va retrouver tout un tas d'informations et de données telles que le nom de l'apprenti, votre prénom, l'adresse, la date de naissance, etc. Donc tout ça, ça constitue des données qui seront par la suite définies par des types, type texte, type date, etc. Et ces données vont être dans un premier temps recensées sous forme de liste. Il faudra donc par la suite veiller à les regrouper par nature. J'ai pu ici faire un premier regroupement avec un code couleur différent. Donc le bleu clair représenterait les données qui ne concernent que l'apprenti, le violet que l'entreprise et le orange ici que le campus. On pourrait également les représenter sous forme de tableaux. L'idée est là. On crée des tableaux indépendamment les uns des autres et on y place chaque caractéristique. On peut appeler ça aussi des propriétés ou des champs. Donc là, nous aurions par exemple 3 tableaux, un tableau apprenti, un tableau entreprise et un tableau promotion. Dans ces tableaux, nous devons reprendre un champ particulier qui s'appelle clé primaire, qui est représenté ici par une clé et qui est indiquée en violet. Cette clé primaire est très importante et surtout indispensable pour éviter bien sûr les doublons. S'il y a par exemple 2 apprentis qui portent le même nom dans une classe, pour les différencier, on leur donne un code. De la même manière pour l'entreprise et pour une promotion. Donc les clés primaires sont souvent représentées par des numéros. Voici une autre représentation. On distingue bien cette fois-ci donc nos 3 tables qui ont chacune un nom, une clé et d'autres propriétés ou champs qui la définissent. Cette représentation est utilisée en base de données relationnelles. Et là, la vraie question qui se pose, c'est comment ces tables sont reliées entre elles. Est-ce qu'il y a une logique? Peut-on connaître le nom d'une entreprise pour un apprenti en particulier? Peut-on connaître tous les apprentis d'une promotion précise? À ce stade-là, ce n'est pas encore possible puisque nous n'avons pas relié les tables. Ce que l'on sait à ce stade dans une logique de base de données relationnelle, c'est que on connaît par exemple le nom de l'apprenti à partir de son numéro. À partir du numéro d'apprenti, on a donc le nom, le prénom, l'adresse, la date de naissance. Et ce qui est important, c'est qu'à un numéro d'apprenti, j'ai qu'un nom, vous voyez, j'ai qu'un prénom, qu'une adresse, qu'une date de naissance. On dit ici qu'on est sur une relation de type 1, c'est-à-dire à partir de la clé, j'obtiens les autres informations. Quand c'est dans la même table, en fait, on parle d'une entité. On dit qu'on est de relation type 1, tout simplement. De la même manière, pour connaître l'adresse d'une entreprise, je vais avoir besoin de son numéro. Quelle serait la solution possible pour connaître, par exemple, l'entreprise à partir d'un apprenti? Donc, en fait, les liens entre tables ne peuvent se réaliser qu'à partir des clés. Et là, l'idée, ce serait de dire qu'un apprenti a qu'une seule entreprise, voyez, et un apprenti appartient aussi à une seule promotion. Donc pour faire ça, on rajoute dans la table apprenti, donc dans l'entité apprenti, le numéro de l'entreprise et le numéro de promotion, qui sont les mêmes que les clés primaires ici, mais qui du coup sont considérées comme clés étrangères ou externes ou rapportées dans cette table-là. En fait, on reprend les mêmes clés, on met un dièse devant souvent pour repérer que c'est une clé externe. Ce qui permet donc par la suite, une fois que l'on a repéré ça, à ce niveau-là, on sait qu'un apprenti, vous voyez, on reprend l'analyse, a bien un seul nom, un seul prénom, une seule adresse, une seule date de naissance, une seule entreprise et une seule promotion. Donc, lorsque l'on a repéré ces clés, le lien peut être possible. Donc, vous voyez, là, une entreprise peut avoir plusieurs apprentis, donc ça, il n'y a pas de souci. C'est vrai qu'une entreprise peut avoir plusieurs apprentis, mais mon apprenti aura qu'une seule entreprise. Au même titre que dans une promotion, une classe si vous voulez, on peut avoir plusieurs apprentis, mais un apprenti précis ne peut appartenir qu'à une seule classe. Une autre représentation possible est celle-ci.
Donc c'est une représentation qui s'appelle modèle relationnel ou modèle algébrique, qui est utilisée bien sûr par ceux qui conçoivent des bases de données sur des logiciels précis, comme Access d'ailleurs, qui est un logiciel du système de gestion de bases de données relationnelles. Donc en fait, là, sont repris les tables plutôt sous forme de lignes. On souligne la clé primaire et la clé étrangère est indiquée avec des dièses. Voilà, donc on reprend le contenu des tables, mais placé en ligne. Voilà. Donc une ligne s'appelle une relation, donc ça c'est du cours. Donc ici on a 3 relations, donc 3 clés primaires, et nous avons 2 clés rapportées ou étrangères dans la table apprenti. Voilà, donc à ce niveau-là, est-ce que notre base de données est correcte? Eh bien oui, elle est tout à fait correcte parce qu'on va pouvoir l'interroger, connaître tous les éléments en lien autour de ces 3 tables par exemple. Donc interroger cette base de données sous forme de requête SQL. Autre objectif, savoir utiliser le SQL.